ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est ça. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Ce n'est pas le Joseph fiancé de Marie. C'est des noms qui étaient communs. Ce Joseph-là, c'était quelqu'un qui était un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, par rapport au système de l'Ancien Testament. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Père, nous voulons te prier de bénir ta parole. Nous ne connaissons rien, mais c'est toi qui es la connaissance et la vérité de toutes choses. Amen. Nous ne pouvons même pas prêcher ta parole. Il n'y a que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, tu es la parole. C'est toi qui peux t'exprimer ce matin. Amen. Et sans ton aide, on ne peut pas comprendre la parole qui est prêchée. Yes. Oh Seigneur, aide-nous. Et qu'en quittant ce lieu, chacun soit éclairé, chacun soit béni. Il y a une valeur ajoutée à notre connaissance de Dieu, à notre adoration, pour que nous devenons meilleurs dans les choses de Dieu. Nous te demandons de le faire au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Joseph venait de se convertir à la foi en Jésus. Or, c'était lévite. Mais pourquoi les apôtres l'ont surnommé Barnabas? Pourquoi tous les autres qui se convertissent, on ne les surnomme pas? Parce que celui-là, il représente beaucoup un homme qui incarne le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Donc on l'appelle Barnabas, c'est le surnom qu'on lui donne sur son vrai nom d'origine, c'est Joseph. On le surnomme, les apôtres ont essayé de l'appeler Barnabas, qui signifie fils d'exhortation. Fils d'exhortation ne veut pas dire forcément qu'il exhortait ou il prêchait, mais lui-même il incarne une exhortation pour tout le système des gens qui sont dans l'Ancien Testament. Il est une interprétation, un message, fils d'exhortation. Sa conversion doit exhorter les pharisiens, les sadducéens, les gens qui sont toujours de la loi de Moïse, à changer de système de logiciel pour entrer dans la foi du Nouveau Testament. On va exhorter les gens par rapport à la conversion de ce monsieur-là. Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Alors on va exhorter le peuple de Dieu avec cet homme-là. Plus tard, selon ce que Dieu va permettre de disposer dans le temps, sur les moyens qu'il va donner, bon, je vais écrire un livre sur la vérité, sur la dîme, ce qui a été caché au peuple de Dieu. Je pense que vraiment ça va bouleverser. Les pasteurs ne vont pas aimer parce que c'est les maniements qui sera gâté, mais là, beaucoup d'hommes vont comprendre la vérité de Dieu. Oui, les gens aiment beaucoup le beurre, tout ça, mais comme c'est la parole, la dîme, la vérité qui a été cachée au peuple de Dieu. Les gens vont poser des questions, les pasteurs. Mais il faut que tu nous dises, est-ce que ça, c'est comme ça on va payer la dîme? C'est qu'on donne un peu la ponceau là. C'est quelle dîme dans les 4 dîmes là? C'est quelle? Mais il faut que c'est pas une affaire d'église. Ça veut dire quand les gens, ils font église pour l'argent là, il faut pouvoir arrêter cette hémorragie là. Et quand c'est comme ça, des stupides, les gens peuvent vraiment te faire du mal parce que, mais tu dois les gâter les mangements. Les types, regarde les Mohamed Sanogo là, les Mohamed Sanogo là, c'est des milliardaires. Quand on fait tout comme ça là, nous prenons d'offrandes qu'on prend en allemand, on met dedans, après on va compter là. Pour là, voiture codifale qui prend l'argent à bidon pour venir déposer au banque dans les banques là. Cette voiture là qui va prendre son frère les parce que c'est pas petit l'argent. Dénonce. Ça veut dire c'est des business. Voilà. Ce qui enrichit les gens, ce n'est pas les offrandes. C'est le côté dit pourquoi? Parce que c'est des garanties de fait du mois, c'est sûr. Mais nous croyons que, voilà, quand Dieu t'a appelé, ce n'est pas vous prêcher une partie de la vérité. Toute la vérité aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les gens comprennent que ce qui se fait aujourd'hui où nous sommes là, on ne peut pas prendre l'écriture du Nouveau Testament pour valider. Si on prend l'écriture de l'Ancien Testament, tu tombes hors sujet.
Si tu veux même prendre l'Ancien Testament pour faire là, on dit bon, on est d'accord, les gars font la dîme comme dans l'Ancien Testament. Fais les 4 ans de dîme. Voilà. Sinon, c'est que depuis que vous faites là, c'est encore rien, ce n'est pas encore ça. Vous voyez, on a étudié 5 dîmes dimanche passé. La première dîme, c'était la dîme d'Abraham. Genèse 14, verset 20. Enfin, lire rapidement comme c'est un rappel pour que, voilà, ceux qui sont un peu nouveaux, qui n'étaient pas là, puissent aussi essayer de nous rattraper. La première dîme, c'est celle qu'Abraham a donnée à Genèse 14, verset 20 à Melchisédek. Genèse 14, verset 20. Vas-y. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oui. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donna à Melchisédek la dîme de tout. Et sans oublier qu'on avait dit que ce qu'Abraham a donné à Melchisédek, ce n'est pas la dîme de l'argent. Parce que nous, on a résumé en l'argent. Mais les gars, même de la vie qu'on fait les trucs là, ce n'était pas 10% de l'argent. Amen, amen. Et Abraham n'a pas pris la dîme de ce qu'il avait avant. Parce que la Bible dit qu'Abraham était déjà riche en argent, en or et tout cela. Vous voyez, mes frères, on peut lire cela dans Genèse chapitre 13, le verset 2. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc Abraham, il ne payait pas dîme avant le chapitre 14. Il gagnait l'argent, ses impôts se multipliaient, il avait le l'or, il ne payait pas dîme dedans. La dîme qu'il paie dans Genèse chapitre 14, c'était une dîme à une occasion où il allait faire combat, et puis il a eu la victoire de ce combat, et puis il a ramassé tout ce qui était sur les gens, il a eu dans le combat. Quand il venait à sa rencontre, il a rencontré Melchisédek, il a béni. C'est maintenant qu'Abraham va prendre dans ce qu'il a eu dans le combat là, pour donner 10% à Melchisédek dedans. C'est pas dans ce qu'il avait avant. Donc c'est la dîme du butin de guerre. C'était ce qu'il a eu ce jour-là. Et la dîme d'Abraham, c'était la seule dîme qu'il a payée pour la seule occasion, et puis c'est qu'il n'a plus payé jusqu'à il est mort. Amen. C'est la première dîme d'Abraham. Ce n'était pas une loi que Dieu lui a dit de payer. C'était une offrande volontairement qui venait d'Abraham. Et c'était une offrande occasionnelle passagère qu'il a payé une seule fois. Il n'est plus venu dessus pour payer ça chaque année ou chaque mois. Mais après, on vient avec Moïse et les enfants d'Israël, où Dieu va instituer l'adoration avec le peuple d'Israël. C'est là-bas qu'il va instituer la dîme comme institution de l'adoration. C'est là-bas maintenant qu'on va exister 4 sortes de dîmes. Donc pour Abraham, c'était une dîme, mais ça n'existait pas dans l'adoration parce que c'est quelque chose de volonté qu'il avait fait, et puis c'est passé. Maintenant, avec les enfants d'Israël, Dieu va instituer ça maintenant. Ce n'est plus une offrande volontaire comme pour Abraham, ça devient une offrande obligatoire. Amen. Voilà. Tu vois qu'il y a la différence. Pour Abraham, là, c'est volontaire. Et puis c'est passager, c'est une seule fois. Avec les enfants d'Israël, c'est obligatoire, et puis c'est continuel et répétitif. Donc dans ce cas-là, si tu veux dire d'Abraham, tu fais un coup chaos, tu dégages. Si tu veux pour l'enfant d'Israël, il y a 4. C'est pour qui on paye, on fait là. Pour Abraham, là, c'est volontaire, c'est lui-même qui a dit donc. C'est pas Dieu, il n'y a pas un essai qu'il a forcé à donner. Ce n'est pas l'argent aussi qu'il a donné. Il allait faire la guerre, il allait faire une bataille, Dieu lui l'a béni, il a eu la victoire. Donc il a dit Melchisédek. C'est-à-dire s'il n'avait pas dit Melchisédek, il n'avait pas donné 10%. Maintenant, toi, tu dois faire comme pour Abraham. C'est-à-dire que tu dois aller faire la guerre. Si tu gagnes quelque chose dans la guerre, tu donnes. Voilà. Si tu veux faire comme pour Abraham, si tu as donné aussi à une veille, à un pasteur, à un culte là, tu quittes là, tu ne fais plus. Voilà. Si tu veux faire comme pour Abraham, c'est toi-même qui décides, ce n'est pas un verset qui t'oblige à le faire. On est maintenant avec les enfants d'Israël, avec Moïse. Avec Moïse, c'est institué, ça devient obligatoire, ça fait partie des ordres de la loi. Tu veux ou tu ne veux pas, où tu vas faire. Pour Abraham, ce n'est pas qu'il faut ou tu ne veux pas, ce n'est pas possible. Au temps de Moïse, la dîme ordinaire. La dîme ordinaire. Les destinataires de cette dîme-là, c'était les Lévites. C'était les serviteurs de Dieu qui étaient chargés de monter et de monter le tabernacle et les objets sacrés du culte. Dieu a créé la dîme là, c'était pour eux, parce qu'ils n'avaient pas de part d'héritage.
Ça dit, là où on parle de Lévites, forcément on doit avoir l'existence des dîmes. Parce que c'est à cause d'eux, c'était créé pour les prendre en charge. Si dans l'église du Nouveau Testament, la Bible dit, Dieu a établi dans l'église, premièrement, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, qu'il n'a pas cité Lévites, c'est que dit les morts. Parce que c'est pour les gars, la chaîne qu'il a créée dit les Lévites. La question c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ministère de Lévites qui existe? Mais pourquoi la dîme là existe? C'est pour qui? Parce que la dîme n'a pas été créée dans le Testament pour soutenir le prophète. C'est créé pour le Lévite. Parce qu'il n'a pas d'héritage, il n'a pas de portion de terre en Israël. Il est consacré à l'œuvre de Dieu. Alors pour sa prise en charge, Dieu a voulu que sur le peuple, les offrandes de peuple prélèvent sur ce qu'ils ont chez eux dans les plantations, 10% pour soutenir le Lévite. Dans le Nouveau Testament, les apôtres là, c'est des travailleurs. Ils prêchaient, mais le travail était des pécheurs véritables. C'est-à-dire, l'esprit lévitique, on fait rien là. On est consacré à l'œuvre de Dieu là. Ça a disparu. Même dans les apôtres, Jésus est venu là. Les hommes de Dieu travaillaient. Parce que les Lévites, comme ils ne travaillaient pas, alors qu'on a dit existait. Oh, les gens ont préféré faire des dîmes là. Non, le pasteur fait rien. Le pasteur fait rien. Mais dans le Nouveau Testament, pasteur évangéliste dans la Bible là, ils faisaient, ils avaient des métiers. Amen. Alléluia. Amen. C'était des travailleurs. À toute loi, il y a une exception. Dieu peut de façon exceptionnelle dire, mon serviteur Joël, il faut arrêter le travail que tu fais pour te consacrer à mon œuvre. Ça c'est l'exception. Mais la règle là, ce que les apôtres ont prêché là, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. À toute règle, il y a une exception. Mais nous on a pris l'exception pour faire la règle. Non. L'exception, Dieu peut dire à un pasteur de ne pas faire quelque chose, de s'occuper de son œuvre à 100%. Amen. Ça c'est l'exception. Mais la règle, c'est qu'à la base, tous les apôtres, les hommes de Dieu, Jésus même est venu, et tous travaillaient. C'est clair. Vous voyez, c'est ça que l'exception. Aujourd'hui là, un pasteur qui travaille, c'est lui comme une exception. Les gens sont étonnés. Tu es un pasteur qui vend la fin. C'est le pasteur qui le fait là qui doit être étonné. Tu dois être étonné parce que c'est une exception. Voilà. Dans la Bible, aucun apôtre qui était là faisait rien. Vas-y. Et tous travaillaient des pécheurs. Paul fait couser les tentes. Alléluia. Amen. Ouais, frère, on a tout renversé dans l'évangile. Vraiment, il y a beaucoup de boulot à faire parce que les gens ont été trompés sur beaucoup de sujets. Est-ce qu'on va laisser ça pour continuer? Non. Quand Dieu a instauré la circoncision au temps de Moïse m'a négligé ça. Dieu voulait le tuer une nuit, c'est sa femme Séphora qui a circoncis l'enfant, puis Dieu l'a laissé. Ils ont commencé à faire circoncision. À un moment donné, quand Moïse est mort, peut-être du temps de Moïse, les gens avaient arrêté la circoncision. Jusqu'à. Mais au moment où les gars devaient rentrer dans le pays de Canaan, Dieu a dit à Josué de les faire mettre en ligne pour les circoncire avant de rentrer dans le pays de Canaan. C'est-à-dire, avec Dieu là, une vérité peut disparaître et puis laisser la place au mensonge. Dieu peut laisser comme ça. Mais ce n'est pas possible qu'on prenne ça pour rentrer dans l'enlèvement. Wow. Forcément, Dieu va rétablir la vérité que les gens ont laissé au départ. Dis amen, frère. Amen. Tu vois, les apôtres de Jésus, quand Jésus venait à les appeler, chacun était à la pêche, chacun était dans son travail. Regarde, il faut lire Actes des apôtres, chapitre 19. Actes des apôtres, chapitre 19, dis le verset 24 à 25. 19, oui. 24 à 25. Vas-y, frère. Il est écrit. Un nommé Démétrius, oui. offert, fabriquait en argent des temples, oui. et Diane, et procurait à ses ouvriers oui. un gain considérable. Oui. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit. Il les rassembla, oui. Avec ceux du même métier et dit. Non, c'est pas ce verset, il faut Acte 18. Au chapitre 18, verset 2 à 3 du moins, 1 à 3. C'est pas ce verset-là. Acte 18, 1 à 3, vas-y. Après cela, Paul partit d'Athènes. L'apôtre Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Oui. Il y trouva un juif nommé Aquilas. Paul a trouvé un juif qui s'appelle Aquilas, originaire du Pont. C'est ça. Récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. C'est ça. Donc Aquilas, c'est le mari, et puis il a sa femme qui s'appelle Priscille. Paul est venu la trouver, les rencontrer.
Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs sortis de Rome, il se lia avec eux. Et Paul, comme il avait le même métier, et comme Paul avait le même métier, il demeura chez il eux demeura chez Aquila et Priscille. et il travailla. Ils étaient faiseurs des tentes. Et comme il avait le même métier, qu'est-ce qu'un métier? Mais c'est une profession. Paul avait un métier. Un pasteur doit avoir un métier couturier, menuisier, maçon. Il vit de son métier, mais le ministère c'est un sacerdoce à côté du métier. C'est pas du ministère il vit de son métier. L'autre là c'est un sacrifice qu'il fait. Quand Paul fait ça, il soit un imitateur. On va demander au pasteur, quel est ton métier? Il va dire, je suis pasteur. Non, c'est pas ça ton métier. Ça, c'est ton appel par rapport à une prédestination que tu as voulu que tu sois pour les hommes sur la terre. Quel est ton métier? Comme les apôtres à côté du ministère d'apôtres là, quel est ton métier? Tu fais quoi dans la vie? Non, mon métier c'est pasteur. Mais c'est que les fidèles sont morts. Parce qu'on ne doit pas pouvoir vivre du ministère pastoral. Les gens peuvent faire les dons selon ce que Dieu a mis sur le cœur. Les gens, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Ça dit, ce n'est pas des choses qu'il faut compter dessus pour vivre. C'est des sacrifices qu'on fait pour vivre, pour dédier, consacrer sa vie pour le Seigneur gratuitement, aider les gens pour qu'ils soient sauvés. Dieu peut toucher des gens pour te bénir. Dieu peut soutenir les gens, convaincre les gens pour t'assister. Mais Paul, il avait un métier. Métier ne veut pas dire que c'est un contrat. C'est ce qu'il fait à la base. Un métier, c'est une profession. Amen. C'est une qualification professionnelle. On dit qu'il avait le même métier qu'Akila et Priscille. Donc, métier que les musulmans font, les gens font là. Mais lui aussi, il fait le même travail là dans la vie là avec les gens. Mécanicien, comme Koulibaly, pasteur peut être mécanicien dans son garage. Tu vas au garage, tu le vois dans la sale huile de moteur partout. Mais il faut les toucher, verser, il va sortir pour les prêcher. Mais c'est comme ça, non? Si on faisait ça, l'église allait plus riche que les doulas. Mais, en fait, c'est la mentalité là qui fait que l'église est pauvre. Les pasteurs et les apôtres, c'était des hommes de métier, ils travaillaient. C'était possible. Des dossiers même. Mais quand tu es sûr dans la vie nette avec l'église, tu viens pour les 10 offrandes. Pour les 10 offrandes. Mais si on prend bien la vérité des 10 offrandes, que les gars voient que non, ça c'est autre chose, tu vas faire ton métier là. Tu vois que les pasteurs vont aller passer concours, devenir policier. Parce qu'un pasteur peut devenir policier, gendarme. Mais si aujourd'hui on voit un policier, un pasteur qui est commissaire, gendarme, on dit non, c'est un pasteur. Un pasteur doit avoir un métier comme Paul a dit. Alléluia. Où est frère? Regardez. Nous allons lire quelque chose. On dit comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et il travailla. Donc quand il a vu, il a rencontré ses frères là quand c'était l'évangile, il est resté avec eux à cause de la foi. Ils avaient le même métier, ça veut dire quoi? Ils ont commencé à monter un atelier ensemble pour travailler ensemble. Avec le pasteur, faire les affaires, bosser. Métier, il faisait des tentes. À un moment, à un temps là, tente là, c'est comme maison. Donc aujourd'hui, on est appelé menuisier, maçon. Travailler dans l'immobilier. Ils avaient les marchés de construire les maisons des gens. Ils faisaient des tentes. On appelle, monsieur le pasteur, moi tu peux construire une tente pour moi, les maisons là, je vais être chaud là. Il discute le prix, ça pour le travail du monsieur. Voilà. À côté de ça, il faut évangéliser, il prie pour la chasse des démons. Et ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était frère original. Si c'est le même Saint-Esprit qui était dans Mohamed Sanogo là, qui était dans les pasteurs là, pourquoi votre Saint-Esprit là, ça vous amène à vivre comme des Lévites? Est-ce que l'apôtre Paul ne vient pas de l'école de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il n'a pas été enseigné au pays de Gamaliel? Est-ce qu'ils ne connaissent pas tout ce qu'on dit que les Lévites ne connaissent pas? Donc il va faire quoi dans le travail? Jusqu'à son travail, on appelle ça métier. Parce que ce n'est pas tout le travail qu'on appelle métier. Si quelqu'un, les gazons, nos gazons, devant la cour, là, c'est devenu beaucoup.
Un jeune passager, il faut venir nettoyer ça. Ce n'est pas un métier. C'est un petit contrat de passager. Métier, c'est ce que tu fais tous les jours. Amen. Ce n'est pas contrat, c'est dans ta qualification. Et c'est que Paul dit à la côté de ça. Et c'est ce que plus tard, comme il a dit, si Dieu fait gagner qu'un livre pour que les fidèles vont dire au pasteur, pasteur, il faut aller chercher le travail. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Là, tu vas arrêter. Dieu nous fatigue, on va s'occuper de ta femme est malade, ton enfant va à l'école, ta belle-mère est décédée. C'est-à-dire, le pasteur est devenu charge pour l'église. Et si même les gars s'occupaient de lui selon les besoins nécessaires, le pasteur va avoir 4 voitures, 5 voitures. S'il avait un métier, que c'est lui-même qui finance les voitures, il ne va même pas payer toi. Voilà. Le pasteur casse, il prêche la polygamie. Voilà. Il a aujourd'hui dans les 12 femmes, dizaines de femmes. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est des dîmes, des offrandes, les gens y vivent. Voilà. Sinon, une femme seulement là, les gars le piger. C'est ça qui fait que les chrétiens sont fatigués. Voilà. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir l'œuvre de Dieu. Mais les pasteurs sont venus s'asseoir sur les gens pour les manipuler. Et puis, qu'est-ce qu'ils prêchent au jamais? Qu'est-ce qu'ils disent au jamais? Regarde leur vie. Une vie d'insolence de la prospérité avec l'argent des gens. Tu vis de l'argent des gens. Mais comment tu peux être parvenu sur Facebook pour montrer ta richesse? Oh, c'est les offrandes. Mais tu as fait de les insulter, les gens là. Et c'est là de leur métier. La Bible dit que toi tu as un métier, tu ne fais pas ça. Mais regarde, l'opulence de les femmes, de les enfants. Vous mettez la photo de sa femme dans l'église. Ah mais puisque les chrétiens ne connaissent pas la parole. Un chrétien qui connaît la parole, il doit donner des photos au pasteur. Mais voilà ce que l'Écriture dit que tu dois faire. Tu dois être c'est une vocation. Et la Bible c'est qui dit, après il doit vivre de l'évangile, tu dois te soutenir. Amen. Mais à côté de ça, est-ce que tu ne dois pas avoir un métier? Est-ce que ta femme ne doit pas avoir un métier? Oh, tu mets les gars consacrent les pasteurs, les consacrent avec les femmes. Attention. Nous, un jour, on a dit la Côte d'Ivoire, ils m'ont dit que nous, on n'a qu'à quitter le pays. Parce que comme s'il est mangé, très gâté. Tu vois, frère, c'est que la parole dit dans Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Verset 8. Verset 8. Le tien que Paul avait un métier, lui fait des tentes. Pierre avait un métier, c'était un pêcheur. Chacun d'entre eux, ils avaient leur travail. 2 Thessaloniciens 3, 8. Vas-y, frère. Nous n'avons mangé gratuitement. Quand il dit nous, il ne parle pas de lui seul. Parce qu'eux tous avaient leur métier. Ils vont dans les Josie, mais après ils se rassemblent pour aller sur le champ missionnaire. Vas-y, frère. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. C'est ça. Mais dans le travail et dans la paix, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce qu'il voulait éviter, il voulait après que les pasteurs évitent d'être à la charge des gens. Un bagage pour les gens. Pendant que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Les gens sont fatigués par le diable, le péché, la prostitution, ils viennent là. C'est pas normal que le pasteur mette un bagage encore sur les gens. On va te culpabiliser parce que tu n'as pas payé ta dîme. Que tes affaires sont bloquées. Tu es malade si tu n'es pas payé. Mais c'est un bagage, on met sur toi mentalement. On te culpabilise. Il dit, nous n'avons pas mis gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la paix. C'est-à-dire, ce n'est pas un petit travail. Quand il est dans la paix, c'est un travail difficilement pour gagner l'argent. Le travail est dans la paix. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Il ne parle pas ici de l'œuvre de Dieu. L'œuvre travail là, l'œuvre de l'ennemi. La nuit de la journée de travail. C'est un point d'organisation. Qu'est-ce qu'il voulait éviter? Pour n'être à charge à aucun de vous. Pour ne pas qu'on amène les gens à souffrir. Pendant que nous on est jeunes, on peut travailler. Verset 9. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais
nous avons voulu vous donner en nous-mêmes Oui. un modèle à imiter. Uh-huh. Car lorsque nous étions chez vous, Oui. nous vous disions expressement, Uh-huh. si quelqu'un ne veut pas travailler, Oui. qu'il ne mange pas non plus. Oui. Nous apprenons Oui. cependant C'est ça. qu'il y en a parmi vous Uh-huh. quelques-uns qui vivent dans le désordre, Oui. qui ne travaillent pas, Uh-huh. mais qui s'occupent de fécondité. C'est ça. Nous invitons ces gens-là Uh-huh. et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ Oui. à manger leur propre pain C'est ça. en travaillant paisiblement. Uh-huh. Pour vous, Oui. frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Uh-huh. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disions, ce que Oui. nous disons par cette lettre, Uh-huh. notez-le Oui. et n'ayez point de communication avec lui, Uh-huh. afin qu'il éprouve de la honte. C'est-à-dire, un pasteur qui ne travaille pas, il ne faut pas mettre dans son église. Il dit, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec nous, afin qu'il éprouve de la honte pour chercher à se mettre au travail. Ah. Quand le panier de l'offrande sera vide, quand les gens vont plus venir à l'église, on dit pourquoi tu ne viens pas à l'église? On dit pasteur, ce que tu prêches là, c'est la vérité, la doctrine. Mais il faut aller chercher le travail. Quand tu gagnes le travail, il revient à l'église. Mais les policiers, des hommes de Dieu, c'est parce qu'ils savent que personne ne les contrôle et demande des comptes. Il dit que notez-le, ce qu'on a en train de dire là, il dit, il faut dire le verset. Le verset 3. Ce n'est pas que nous agissions le droit. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être à la charge des gens. Selon ce que l'Écriture a dit, celui qui perd les moyens doit vivre de l'évangile. Mais ils n'ont pas voulu jouer ce droit-là vraiment pour embêter les gens. C'est-à-dire ce droit existe. Pourquoi il dit le ministère c'est un sacerdoce? Tu as ce droit-là, mais tu es prêt à te sacrifier pour aller travailler pour ne pas que tu sois une chambre pour les gens. Mais c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas que nous agissions le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter pour les autres pasteurs. Pourquoi ces paroles-là de Paul seulement vous voulez imiter? Pourquoi ces onction de Paul seulement vous voulez imiter? Vous ne pas imiter aussi le modèle de travailleur, pasteur, entrepreneur là aussi. Qui travaille avec peine. Il dit au verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement. Il dit nous, ça dit pas de lui et les autres apôtres. Nous disons expressement, si quelqu'un ne travaille pas, ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il est en train de dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, c'est la volonté de travail qui n'est pas dans le cœur des gens. Lui le verset 40 bien, le verset 10 bien. Car, oui, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, ne veut pas. Ça dit, il y a tout du travail, mais c'est la volonté que les gens n'ont pas. Tous les Burkinabés qui chez eux, les Maliens qui ils gagnent l'argent. Il n'y a pas de travail parce qu'on est dans un bureau. Il va aller vendre Gaba. C'est maintenant il va aller vendre Gaba. C'est maintenant il va aller vendre Chabot. Il n'y a pas. Ils sont comme ça. Et ses parents disaient, le frère lui marie une soeur. Ses parents demandent au frère, à la soeur. Mais le frère, il fait quel travail? Mais c'est qu'on appelle travail. C'est tout ce qu'on fait qui peut nous procurer de l'argent qu'un travail. Amen. Mais pour nous, on n'a qu'à appeler ça professeur. On appelle ça policier, gendarme. C'est ça qui est travail. Mais tu vas aller vendre charbon. Oui, c'est pas travail. C'est ce qui fait que ces gens s'appellent les remorques et puis on s'est un jaloux, on veut les chasser, puis les étrangers nous capatent. Parce que nous, Ivoiriens, on cherche travail. Mais eux, ils viennent, ils cherchent l'argent. Voilà. Nous, on a qu'à dire seulement il est policier. Il est policier. Mais quand tu es policier, c'est un travail. Mais ce qui fait qu'après, il y a un raquette parce qu'il voit qu'à un moment donné, il a un travail, mais sans qu'il a besoin de chercher l'argent. Voilà. Ce que tu peux faire, tu te donnes de l'argent, mais c'est un travail. Pourquoi on n'est pas fier de notre travail? Pourquoi on a honte de nous du travail? Mais regarde comment les gens qu'on a dit que regarde comment ils sont puissants. Les musulmans sont puissants, les arabes sont puissants. Il ne sait pas écrire son nom, le Dieu tout là, il ne sait pas écrire son nom. Mais dans son boubou là, quand il va faire versement là-bas, il ne fait pas le rang. Les gens l'appellent dans le bureau directement. En vérité, mais le policier, le gendarme, le suteur, il fait le rang. Lui, c'est le travail.
Lui, il cherche l'argent. Mais non. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Toi, tu cherches le travail. Mais tu cherches le travail, mais à la fin du mois, tu donnes 50 000 francs pour le travail. Tu as le travail, 50 000 francs. Lui cherche l'argent, il a 50 000 francs par jour dans ce qu'il fait. Voilà. Mais quand on regarde, ce n'est pas joli à voir. Mais quand vous allez vieillir, l'autre va dire que non, c'est Satan sorcier là qui l'a bloqué. Ça. Non, c'est-à-dire, souvent là, ce n'est pas Satan. C'est Satan, son nez écarté. C'est lui ou c'est lui. C'est pas lui ou c'est lui. Voilà. Souvent, ce n'est même pas lui qui nous fait quelque chose. Notre mentalité même, c'est ça qui. La pauvreté, c'est un état d'esprit. L'esprit, tout l'esprit francophone. Sur l'esprit anglophone, mais c'est le business, ça, le travail. Yes. Un étudiant aux États-Unis ou au Nigeria, pendant qu'il fait les cours à l'université, l'après-midi, là, il va le moto taxi ou le taxi. Mais c'est lequel étudiant en droit? Mais le moto taxi, mais non, tu es un étudiant. Et puis on est là. Et après, il n'a pas de travail. Ou bien il a les diplômes jusqu'à l'entreprise la voit son CV. Ah, chef, les diplômes, on ne pourra pas te payer. Tellement tu voulais, tu as tous les diplômes, c'est là. Si on arrive à le payer 5 millions par mois, non, on ne pourra pas. Demain, on a poussé à justice. Non, il est là. Il ne peut plus. Parce que le problème, c'est nous, on cherche. Voilà. Ce n'est pas l'argent, on cherche. Tu vas au village. Dis que mon fils travaille au plateau, il travaille au plateau. Mais il y avait des opportunités de faire des affaires, voilà. De créer des richesses. Ce n'est pas joli à voir. Mais non, on ne peut pas courir avec lui. Mais le problème c'est ça, la parole dit, si quelqu'un ne veut pas, sinon il y a toujours travail. Mais c'est la volonté de travailler là. Elle comme ça, elle va les faire servante. Mais le problème, il faut commencer toujours au point de zéro. Quand on compte à 0, 1. Voilà. Pour devenir grand dans la vie. Sinon, Joseph, pour qu'il devienne gouverneur de l'Égypte, il était proche des gens. Avec la Sainte-Pierre. Dieu l'a élevé des gens. Il est là en prison, il fait son travail de prisonnier. Tu veux les gars. Les gens le remarquaient. C'est la mentalité qui nous tue. Ce qui fait qu'on est obligé de prêcher la Bible là. On est vrai. Sinon, si tu fais tes affaires à côté comme nous, on est un esprit apostolique. On peut dire que la Bible n'est pas la parole, ce n'est pas voilà, aujourd'hui. On peut le dire tranquillement. Si tous les gens quittent l'église parce qu'on prêche sur le péché, sur les caractères, s'ils veulent les cas partir, on peut être 2 ou 3 avec ma famille. On a fait ça à l'église parce que Jésus a dit que là 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Amen. L'église ne dépend pas du grand nombre. 2 ou 3 personnes se rassemblent, c'est l'église. Amen. Alléluia. Mais ça te rend autonome de prêcher ce que tu crois. Yes. Ce que tu penses être vrai. Lui qui n'est pas d'accord, il est libre. Mais si ta vie dépend des gens, tu veux de prêcher ce qu'il fait en toi. Parce que c'est lui qui fait ton loyer. Parce que c'est lui qui te donne à manger. Et les pasteurs doivent être délivrés de ça. Les pasteurs, c'est lui qui finance les fidèles. C'est lui qui soutient l'église. Le berger, la Bible, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le pasteur doit pouvoir prendre en charge à un certain niveau les fidèles. Vous voyez, frère, la révolution qu'on va apporter, normalement, tout le monde doit être des hommes d'affaires. Tout le monde doit être des courriers. Quand c'est comme ça, là, le pasteur ne crie pas d'offrande. Le gars même connaît la parole, il connaît ce qu'est le travail, il aime Dieu. Le pasteur ne va même pas manipuler quelqu'un. Mais quand ce n'est pas le cas, on veut de manipuler les gens, parce que les hommes font peur aux gens, tu ne peux pas te dire, tu voles Dieu. Les premiers volets de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous apprenons qu'il y a quelques-uns là. C'est les gens qui sont dans le peuple. Ce n'est pas des gens qui sont dans le groupe des apôtres, des pasteurs. Et tous travaillaient. Mais dans le peuple, dans l'assemblée, c'est-à-dire, pour eux, dans la doctrine apostolique, les pasteurs comme les frères, tout le monde doit être travailleurs. Tout le monde doit bosser. Tout le monde doit créer des richesses. Tout le monde doit avoir l'argent. Tout le monde doit se prendre en charge. Il dit, nous invitons ces gens-là. Et nous les
exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Tu as honte de ton travail. Si tu vends parfait, tu vends parfait. Si tu vends carrément, tu vends carrément. Si la soeur ne veut pas te fiercer, elle n'a qu'à quitter. Voilà le Premier ministre. C'est-à-dire, on n'est pas fier de ce qu'on est et de ce qu'on a. Voilà. C'est ça qui crée la prostitution. On veut sauter les jeunes qui ont fait tout ça là. Mais non. Il faut être fier de ce que tu fais dans la vie. Amen. Il faut grand gloire à Dieu pour ce que tu es dans la vie. Amen. La dernière fois, j'ai vu le frère Koubalé venir au culte. Il était dans son habit de mécanicien. Oh, il me dit après que non, bon, on n'a pas voulu se mettre devant. Je dis, frère, il ne faut pas te gêner. Quand tu es quitté au travail, ton habit de mécanicien, tu viens, tu tapes le tata pour servir Dieu dedans. Parce que quand tu ne veux pas rater le culte, voilà pourquoi tu n'as pas le temps d'être là, tu es venu à ton habit de travail. Tu loues ton Dieu dedans. Dieu ne regarde pas la couleur noire de ton habit, il regarde la spiritualité de ton cœur et de ton âme. Alléluia. Normalement, même chacun vient au culte avec sa tenue de travail. Maman José doit venir dimanche avec sa tenue de forêt. Voilà. Le frère Koulibaly vient avec sa tenue de mécanicien pour que les gens qui me regardent à chacun son métier et puis il veut louer Dieu dedans. Alléluia. Le frère Taki, le frère Joël, il porte les gilets de moto taxi, puis il vient. On dit, monsieur Taki va donner les annonces. Puis il vient. Donc il dit, c'est un chauffeur de moto taxi, sa femme est là, ses enfants sont là, il est fier de ça. Dieu le bénit, quelqu'un n'a pas honte. Amen. On a honte. Tu loues moto taxi dans ton gilet, si tu vois un moment à toi, tu enlèves, tu caches. Attention. Attention. C'est pas ça. Au début, nous autres, on souffrait de ça au départ. Ah. Quand je vois mes parfums, puis je vois des tantes dans le quartier, ou des collègues pasteurs dans le quartier là, puis je me brille un peu sur le couloir. Ah. À un moment donné, je dis que non, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Ah. Si on continue, Dieu va arrêter de me bénir. Ah. Mais est-ce qu'ils sont en train de voler? Ah. Est-ce que c'est en train de chercher femme? C'est les bêtises qu'on fait par rapport à Dieu qu'on se cache des gens. Ah. Mais ce que je fais là, c'est en aura. Donc j'ai arrêté de me cacher. Puis il y a des gens qui me connaissaient, qui m'ont vu. Quand ce que je pensais là, quand les gens m'ont vu, ils disent, ne demande pas ça. Moi, je suis fier de toi, vraiment. Ah. Moi, je m'étais étonné. Il y a des gens qui honorent ces gens d'initiative là. Amen. Que vraiment, si les autres pasteurs pouvaient comprendre, faire comme toi là, vraiment chaud. On a pris, on priait dans le salon, on a pris des chaises, on a fait le temple là, on a fait les appareils, on a fait tout cela. Si nous autres on ne faisait pas ça, certainement peut-être on prie encore au salon. Puisque tu attends les gens pour manger. Ah. Mais eux aussi ils ont les funérailles dans les familles. Ah. Ils ont les situations, les loyers. Alors, ça. Et donc les gens disent, ah, parce que vraiment, quand tu vois, tu fais le parfait, puis tu pries les jeunes là, les gars, quand tu vois même tu as une tenue, toi même chaud, vraiment. Dieu ça m'a libéré. Dieu même là avait des gens pour me libérer, pour me dire Amen. 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 Pourquoi vivre avec le regard des gens même? Seigneur. C'est ça qui nous fatigue. Ah. C'est que les gens vont penser de moi. Alléluia. Amen. Frère, Paul dit, il dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre. C'est-à-dire, c'est comme c'est une obligation de faire ce que pour les apôtres ont train de dire là. Amen. Les pasteurs comme les fidèles. Quand il dit ça ici là, est-ce qu'un ministère de Lévite peut exister dans l'église? Ah. Ben, Lévite ne travaille pas. Ah. Est-ce qu'on peut mettre Lévite dans ça là? Jamais. Dans l'église ça là? Non. Non, ça c'est avant ça. Ah. C'est avant, ils n'ont pas le point d'Israël, ils ne doivent rien faire. Est-ce que là, un Lévite peut exister? Jamais. Voilà pourquoi quand Joseph fut surnommé par ma fille de l'exhortation est venu là, lui-même allait donner le jet aux apôtres, c'est-à-dire lui-même il rentre dans le mouvement ça. Voilà. On allait parler au matin. Tu vas venir dire que non, Lévitique, non, Deutéronome dit quelque chose, mais c'est fini, ils vont te bombarder. Ah. Ceux qui sont élèves à étudier, ne passez pas tout le temps à prier seulement. Prier et puis étudier. Voilà. Parce que pour que Dieu opère le miracle, il demande aux apôtres combien de pain et de poissons avez-vous. Ah. Pour que Dieu te donne le bac là, tu as étudié, tu connais quoi? Seigneur. Tu connais quoi dans la mathématique un peu au moins? Seigneur. Tu connais anglais, tu connais combien dedans? Ah. Dieu il ne connaît pas. C'est ce que tu as là qui multiplie. Voilà. Tu n'as rien, tu n'auras rien. Yes. Je vais expliquer ça pour Véronique qui est à l'université, qui comprend bien. Je prends 1000 francs.
1000 francs. 1000 francs fois 0, ça donne combien? 1000 francs. Non, ma chicotte là. Ça, c'est les doubles là. Ça, c'est les doubles. 1000 francs fois 0. C'est-à-dire, quand tu n'as rien, tu n'as rien. Ça dévalorise ça là. C'est-à-dire, ici là, c'est comme Dieu, le miracle de Dieu. Ça a de la valeur. Quand tu as quelque chose, ça se valorise. Amen. 1 million fois 0. 1 milliard fois 0. Quand Jésus qui peut opérer les miracles, il dit, mais il n'est pas opéré le miracle directement. C'est pas lui qui a créé toute chose, à partir de rien, il appelle à les gens qui ne désirent pas. Pourquoi il demande combien de poissons avez-vous? Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Dieu ne te donnera rien. Si tu ne fais rien, Dieu ne te donnera rien. Et tu dis, le Père que tu connais, Dieu va multiplier ça. Tu vas avoir ton examen de compte. Amen. Va au marché. Le peu que tu sais faire d'affaires d'aller au marché, prendre parmi l'ordre ou le peu là, Dieu va multiplier ça. Demain là, ce que tu vas avoir là, ça va dépasser que le peu que tu as pu commencer comme capital. Amen. Alléluia. Amen. Nous autres, on a commencé petit, frère. Rendez-vous 31 décembre pour mon témoignage. Je viens de loin. Mais je me suis mis au travail en comptant sur le Seigneur et le peu que j'ai. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez bien, mes frères. Je reviens pour continuer le message. Nous sommes avec Moïse et Israël. Il y a 4 dîmes. La dîme ordinaire, c'est pour les Lévites. Nombre 18, verset 21, rapidement pour la lecture. Nombre 18, 21. Parce qu'on est dans les rappels, mais on a oublié de toucher certains paramètres. La dîme ordinaire, c'est la première dîme. Bon, j'ai dit qu'on a utilisé 5 dîmes. La première dîme, c'est pour Abraham. Mais comme pour Abraham n'était pas institué de l'adoration, donc on ne peut pas compter parce que avant les fois d'Israël, il y a une nouvelle catégorie de dîmes que Dieu a institué obligatoire. C'est ça qui était dans l'adoration. Pour Abraham, là, c'est personnel, lui et puis Dieu. Mais pour les autres là, ça fait partie de l'œuvre d'adoration de Dieu. Dîme ordinaire, c'était pour les Lévites. Donc 18 verset 21, rapidement. Je donne comme possession au fils de Lévi. Je dis, je donne comme possession au fils de Lévi. Toutes les dîmes en Israël. Toutes les dîmes en Israël. Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. De peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Donc c'était le travail des Lévites qui n'ont pas de possession d'Israël. C'est ce que Dieu a créé pour les soutenir. C'est pour cette corporation d'hommes de Dieu que Dieu a créé ça pour les soutenir. C'est la dîme ordinaire. Nombre 18, le verset 26, le verset 26, les Lévites, quand ils reçoivent la dîme du peuple, quand le peuple lève 10% de leurs revenus, de leur travail qu'ils donnent aux Lévites, Dieu dit aux Lévites, à son tour, il enlève 10% dedans pour payer une dîme de la dîme qu'il a reçue. On appelle ça la dîme de la dîme. Cette dîme-là, le Lévite donne à son patron qui est le souverain sacrificateur. Vas-y, frère. Donc, après la dîme ordinaire, nombre 18, verset 21, on a la dîme de la dîme, nombre 18, verset 26. Vas-y, frère. Tu parleras aux Lévites. Les Lévites qui ont reçu la dîme, qu'est-ce qu'ils font? Et tu les diras. Lorsque vous recevrez les enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, je leur donne la dîme du peuple, comme votre possession, c'est pour vous. Vous en prélèverez une offrande. Vous allez enlever dedans une offrande. Dîme. Parce que la dîme c'est une offrande, mais c'est obligatoire. Une offrande pour l'Éternel. Oui. Une dîme de la dîme. La dîme de la dîme. Ça, c'est destiné au sacrificateur, ou bien le souverain sacrificateur. La dîme ordinaire, c'est pour les Lévites. La dîme de la dîme, c'est pour le sacrificateur. Ça fait 2. Troisième dîme, la dîme annuelle de chaque année. C'est destiné au donateur, c'est-à-dire le peuple qui vient donner là. Ça retourne à lui et à sa famille et aussi le Lévite. Deutéronome 14, 22 à 23. La troisième dîme, la dîme annuelle, chaque année. Deutéronome 14, 22 à 23. Donc il y a ce qui donne quand les Lévites, quand les terres produisent, et puis à la fin de l'année, il y a une dîme qui prélève
quelqu'un qui est spécial, celui qui donne là, au Lévite habituellement là, pour l'œuvre de Dieu là, il a droit à ça, lui, sa femme, ses enfants, ils vont en Israël, à Jérusalem, ils vont payer des choses pour se mettre bien, et puis il y a une partie de Lévite. Deutéronome 14, 22 à 23. Vas-y. Deutéronome 14, 22 à 23. C'est ça. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Non, c'est pas dans n'importe quelle ville, une tribu d'Israël, que cette dîme-là, on mange. Ça revient au donateur. Il va à Jérusalem, c'est là-bas le temple est, c'est là-bas que Dieu a choisi. Et comme lieu d'adoration, il va là-bas, Et tu mangeras devant l'Éternel, tu demanderas devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, pour y faire résider son nom. C'est ça. La dîme de ton blé, La dîme de ton blé, de ton mou, et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros, et de ton menu bétail, c'est ça. afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Donc c'est ce dernier-là qui va en Israël, à Jérusalem, il va lui-même manger sa propre dîme devant le Seigneur dans la maison de Dieu dans le temple. Est-ce que ça va donner à l'homme de Dieu? Non. Non. Il s'en va pour manger. Mais comme le Lévite, ça connaît la Bible est créée, il y a une petite portion qu'on lui donne. Lisons le verset 26 au verset 27. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, Ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ah, Vous savez de nos églises. question. Parce que Janice, elle a débrouillé, elle a travaillé, elle a soutenu le Lévi avec les dîmes qu'il faut. Le Lévi aussi a fait sa part et monté là-bas. Et la dîme annuelle là, elle ne va pas à la maison faire achat pendant la maison de ses enfants. Parce que ça fait partie de l'adoration. La dîme là, elle donnait, c'était l'adoration à l'époque. Donc tu viens acheter des choses et tu viens dans la maison de Dieu avec tes enfants. Son enfant qui a eu son entrée en 6e, elle vient avec son fiancé. S'il vient son mari frère Charles, il paie les choses, il mange bien devant le pasteur la propre. Bois bien être duvet, le vin. Bien propre. Oh, le pasteur a dit, Jani, tu vois bien, tu ne pas ta dîme. Non, c'est le pasteur qui vole la partie là où tu dois faire que les frères viennent manger la dîme devant lui là, c'est où? Ouais, mais c'est pas Dieu qui a dit qu'on doit faire ça. Donc l'homme de Dieu là, il vole la part que les gars doivent faire chaque année de choses dans l'église. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que son frère dit. Donc tout ce que tu as dit on doit faire avec dîme là, voilà ça. Voilà. Toi et ta famille, vous venez dire, et tu achètes avec l'argent ce que tu désirais là, des bœufs, des brebis, du vin. Du vin. On dit que non, tu ne bois pas. C'est Dieu même qui dit que, et puis il vient dire, tu ne vas pas boire à la maison, on va tous là-haut. Tu ne vas pas aller à l'église avec. Voilà. Il dit, tu viens. Donc les gens même qui veulent faire que le pasteur m'a dit jusqu'à là, il dit c'est pas bien grave, là il remonte à la fin de l'année. Voilà. Donc imagine-toi quand il doit faire pour lui, aïe aïe aïe. C'est pas du jeu. Parce que c'est parce que le plan de Dieu là, c'est pas un seul homme dans le peuple, dans le ministère qui doit profiter de quoi que ce soit. Tout le peuple a droit au même peu d'égalité que l'autre. Et quand il a fini de manger à sa famille, bien à ses enfants, verset 27, il dit, tu ne délaisseras point le Lévite. Oui. Il sera dans tes portes. Car il n'a ni part, ni héritage avec toi. Donc, dîme annuel, le Lévite n'a pas dedans. C'est pour toi, c'est l'année là de ton année. Mais le Lévite n'a toujours rien. À la fin de l'année là, tu lui donnes aussi dedans. Parce que tu vas aller faire le show au temple. C'est la troisième dîme. On appelle ça la dîme annuelle ou la dîme de chaque année. Quatrième dîme, c'est la dîme de la troisième année ou la dîme de troisième ou la dîme triennale. Tu vas lire le verset 28 au verset 29. La dîme de 3 ans. Au bout de 3 ans, Oui.
Tu sortiras toute la dîme Oui. de tes produits Oui. pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. C'est ça. Alors viendront le Lévite. Le Lévite est toujours dans la dîme. Ça a été créé Pour le soutenir. Quand cette dîme de chaque 3 ans, donc il y a la dîme de chaque année, chaque 3 ans, il y a cette dîme-là, puis la dîme ordinaire, quand les trucs donnent. Tu vas prévoir cette dîme-là pour le Lévite. Vas-y, Alors viendront le Lévite qui n'a ni part, dans cette dîme-là, ni Quand tu héritage. as récolté les ignames, tout ça, les maïs là, quand chaque 3 ans arrive, la publication donnée en nous, Israël, les gens déposent ça devant les maisons. Moi, je dépose ça devant ma porte, le portail. Maman, je devais pour elle aussi aller faire devant son portail. Ils savent, chaque 3 ans. C'est pas pour tout le monde, tout le monde va pas les ramasser. Hein. C'est pour qui? Quels sont ceux qui vont les prendre? Ils se promènent devant les cours. Souvent, c'est les choses véroniques devant sa porte. Parce que les meilleurs pratiquaient la dîme. C'était pour qui? Vas-y. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part, Voilà. ni héritage. il n'a pas avec toi. dans toutes les dîmes là, il a sa part dans son nom. Vas-y. L'étranger, L'étranger, les Burkinabés, les Togolais, les Nigériens, qui est venu se chercher en Côte d'Ivoire. Là. Chaque 3 ans, vraiment, Dieu pense à lui. Il se promène devant la maison, le moment il doit. L'autre là, ça va vers France là-bas. Les étrangers, les Lévites, l'orphelin, les orphelins sont des orphelinats là. Ils s'en vont. Ils voient la main des chrétiens, des croyants. Les dîmes de 3 ans là. C'est destiné à eux. Vas-y. et la veuve. La veuve. Cette dîme là, c'est où dans nos églises, quand les pasteurs prêchent chou. Vous voulez Dieu, tu es malade, tu ne paies pas ta dîme. Mais toi, tu es en bonne santé. Mais tu ne donnes pas la dîme de l'orphelin, de l'étranger, tu ne donnes pas ça, mais toi, tu as 4 voitures, 4 hammer. 6. Si le gars tombe malade, ce n'est pas à cause de dîme. Il est tombé malade. Voilà. Mais on va te culpabiliser. Tu voles Dieu. Mais dans ce cas, c'est tout le monde qui vole Dieu. Elle n'a pas de dîme de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Chaque 3 ans, devant les portes là. Où c'est? Donc les pasteurs doivent prendre les grosses dîmes, les millions, mais devant les villas. Mais c'est du vol. Amen. Parce que le gars qui a créé dîme là, Dieu, il dit voilà les différentes dîmes. Moi je prends seulement la dîme ordinaire pour le Lévite, je prends ça sur le peuple, puis ça me revient à moi seul. Et la part du peuple dedans, le frère et sa famille, et les orphelins, les étrangers. Parce que quand elle est étranger, il ne parle pas des enfants d'Israël, les enfants d'Israël sont chez eux. Il parle des gens des autres pays qui sont venus se chercher dans le pays. Les Togolais, les Burkinabés, les mariés. Mais c'est où cette application des Écritures? Non, ça dit les gens prennent la vérité, ou bien les gens sont ignorants, mais les gens savent pourquoi ils font ça, puis c'est le pasteur s'enrichit. Si je fais sauter un livre qui est prêt ça, les églises vont se vider, tout le monde va répondre à les pasteurs. Parce qu'ils vont voir que, mais s'il y a des gens qui ont été volés, parce que les fidèles font tout pour donner les dîmes, ils vont dire que, mais les pasteurs les doivent combien d'années à leur dîme? Parce que tout ce temps-là, les veuves dans les églises, les moments d'amour, les moments à Douala, Dieu pensait aussi à eux. Les orphelins comme les frères Olivier, Dieu aussi pensait à eux. Les étrangers qui dans les pays pour venir se chercher, Dieu pensait à eux. Ils doivent rembourser toutes ces personnes-là. Et arrêtez de dire que les gens vont dire. Ah mais c'est ça. Laissons dîmes là de côté, c'est pas notre dispensation. Prêchons la liberté du Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut pas appliquer ça là. Vous n'appliquez pas et vous mettez ça sur bagage sur les gens pour dire qu'ils volent. Mais le vol commence d'abord à la tête. Parce que le gars ne prêche pas bien correctement ça. Et puis si le gars dit, il se limite à lui, sa part ou il paye seulement. Ah non, c'est pas acceptable. Vous voyez frère, il faut lire Deutéronome 26, verset 12 à 7. On a fini de lire? Vas-y. Alors viendront le Lévite, il n'a ni part, ni héritage avec toi. La dîme de la 3e année là, le destinataire c'est le Lévite. L'étranger, l'orphelin et la veuve, ils seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, Regarde cette déclaration là. Il dit ils se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse
dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, ça donne l'impression que la partie des dîmes où Dieu a dit afin que les dîmes deviennent dans tous les travaux là, c'est sur la partie de la quatrième dîme, la dîme de 3 ans. Voilà. Mais les pasteurs ne font pas ça, est-ce qu'ils ne sont pas payés? Est-ce qu'ils n'ont pas les grands temps, les grands? Est-ce qu'ils appliquent la partie de alors venons le Lévi qui n'a ni parlé l'été avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se la saisonneront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprends de tes mains. Donc, à quel tir tu es maudit tes femmes parce que tu ne prépares ta vie. Mais eux, ils n'appliquent pas le dernier passage là, mais ils sont bénis dans leur ministère, non? Donc c'est la manipulation. Voilà. Si mes affaires sont bloquées, ce n'est pas à cause du non-paiement de la dîme. Parce que l'application de la dîme qui revient à l'orphelin, à l'étranger, aux veuves là, ce n'est jamais appris dans les églises, mais regarde la vie des hommes de Dieu. Mon frère. Où est l'application des 4 dîmes? J'ai dit la dernière fois, pour que tu comprennes bien, si vous voulez donner 10% de ce que Dieu vous a donné, vous-même vous devez faire comme pour Abraham, vous êtes libre. Il ne faut pas écrire sur l'enveloppe dîme. Parce que dans les 4 dîmes là, tu n'exprimes pas c'est quel dans les 4 là. Voilà. Tu mets ton argent, tu es libre, tu mets, tu donnes. Quand tu écris dîme, l'expression c'est faux, c'est pas ça. Tu n'exprimes pas que c'est la dîme ordinaire. Tu n'exprimes pas que c'est la dîme de la dîme, parce que le peuple ne donne pas la dîme de la dîme. C'est le Lévite qui donne au sacrificateur. Tu n'exprimes pas que c'est la dîme de 3 ans, de 3e année. Tu n'exprimes pas que c'est la dîme annuelle. Mais puis tu mets seulement dîme. C'est parce que l'enseignement n'est pas donné qu'il y a 4 dîmes. Voilà. Parce que si on te dit il y a 4 dîmes à donner, le peuple, la 4 dîmes à donner, tu vois qu'il y a des dîmes que tu n'as pas besoin de donner. Au contraire, le pasteur doit te laisser la place et donner les gens, ils mangent et ils passent pour eux. Mais ce n'est pas la dîme de Dieu là qu'on fait. Maintenant, deuxième chose que je voulais te montrer, qui n'est pas ça qu'on nous fait croire que c'est ça. La dîme à la base, ce n'est pas l'argent. Voilà. C'est le produit de la terre et le bétail. C'est pas l'argent. On a qu'à dire la vérité à la base là. Le pays qu'on appelle Israël là, c'est un pays agricole au pays des éleveurs. L'argent existait, hein? L'argent existait. Mais quand tu parles de dîme, c'est par rapport à soutenir le Lévi, c'est la nourriture. Banane, manioc, poulet, mouton, bœuf. C'est le produit de la terre. Personne ne venait donner une enveloppe de l'argent. Je vais te montrer dans les Écritures. La dîme ne concernait pas l'argent. 10% de l'argent, mais c'était le 10e des produits de la terre et de l'élevage. Lévitique 27, verset 30. Aucun pasteur ne peut montrer les Écritures. Gardez dans c'est l'argent au donné. Non. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, Dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, les récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Oui, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Lis le verset 32. Toute dîme de gros. Le verset 30 parle de produit de la terre. Verset 32. Toute dîme de gros, Oui. et de menu bétail, de tout ce qui passe sur la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Gros et menu bétail, on parle des animaux d'élevage. Le produit de la terre, les herbes, les fruits, les mangues, les carottes, tout ce qui est produit par la terre, agriculture, l'élevage des animaux.